Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo de solution du tableau Le Vol, issu de la première boîte de Behind, le jeu de Cédric Millet, édité par Kif Édition et illustré par Maud Chalmel, Martin Wittberg et Pierrot. Comme son nom l'indique, cette vidéo va vous donner toutes les solutions pour venir à bout de ce tableau. Si vous ne l'avez pas fait et que vous avez l'intention de le faire, arrêtez tout de suite cette vidéo, vous allez vous gâcher le plaisir de la découvrir. Dans Behind, vous devez obtenir un rectangle en assemblant des tuiles. Commencez toujours par assembler les tuiles dont les images se prolongent entre elles. Vous allez obtenir des blocs d'images qui vont vous permettre de continuer l'assemblage logique. Une fois que nous avons obtenu ces blocs, passons en revue tous les détails. Dans le vol, vous devez reconstituer le tableau de l'enquêteur qui essaye de trouver la personne qui a volé un tableau dans un musée. Sur cet ensemble de tuiles, nous retrouvons des post-it qui vont vous donner beaucoup d'infos pour vous permettre d'avancer au fur et à mesure. Un de ces post-it vous donne l'heure du déclenchement de l'alarme et indique que la fuite du voleur a été immédiate. Il y a deux post-it sur lesquels on reviendra plus tard, et il y a des infos sur le suspect principal. Il ne porte ni moustache ni barbe, et on voit un début de flèche rouge pointé vers le suspect. Ce trait rouge se termine ici, il passe derrière ce bout de papier, qui est un étrange message sur papier trouvé par terre, et pointe donc vers le suspect principal. Nous avons ici trois portraits robots. Nous avons classé le haut des portraits robots par les lettres A, B et C de manière logique, mais pour l'instant nous ne savons pas quel bas va vers lequel. On sait juste que le suspect principal, n'ayant ni moustache ni barbe, va être ici. C'est la seule info que nous avons pour l'instant. Attardons-nous maintenant sur ces deux petits ensembles de pièces. Nous voyons ici les lieux possibles du vol que nous retrouvons sur le petit plan du quartier. Le plan est un petit puzzle de 4 pièces. Son orientation est indiquée par la rosace, en bas à gauche, qui nous indique le nord. On peut donc orienter le plan dans la bonne direction. On peut rapprocher la tuile plan et position de caméra de surveillance de l'ensemble, ainsi que les deux petites caméras. On sait aussi que les 3 images des musées sont vérifiées par l'enquêteur. Le musée où le vol a eu lieu aura un check à sa droite et les 2 autres des croix. 2 des tuiles sont attachées par une punaise verte. Passons au bloc suivant. Nous assemblons ces 2 petites tuiles qui montrent les véhicules vus à proximité. Et nous avons cette tuile qui pourra être placée ici ou ici pour pointer soit vers le van, soit vers le cabriolet. Ici, nous avons une demi-punaise verte que nous pouvons donc raccrocher avec ces 4 directions. Et cette tuile, la direction de la fuite du véhicule, sera soit placée sur l'ouest, soit placée sur le sud. On remarque ici une demi-punaise violette qui pourrait s'assembler avec 2 tuiles. Celle-ci ou celle-ci. On sait que ce bloc est une colonne qui va ensemble. On ne peut donc pas le placer ici. On sait donc que ces 2 tuiles seront placées ici. On peut aussi, du coup, définir que ces 2 tuiles iront là. Pour ce qui est des caméras de surveillance, on peut assembler 2 groupes de caméras. Les 2 lieux qui se ressemblent. Comme ceci. Ces 2 tuiles sont collées l'une à l'autre par continuité d'image. Quant aux 2 autres, on peut interchanger les tuiles de gauche. Nous avons ce post-it qui nous indique que l'alarme s'est déclenchée à 22h03. Sur ce papier, nous pouvons voir image des caméras de surveillance 22h02, 22h05. On sait donc que les caméras seront placées de part et d'autre ces 2 flèches. Pour l'instant, on ne résoudra pas le message codé, même si cela est possible. Mais on peut déjà voir qu'il y a 2 extrémités au papier, donc on a le début et la fin du mot. Nous avons donc ici des blocs d'images. Celle-ci pour l'instant ne peut pas être placée, mais nous pouvons clairement voir que ces 3 tuiles seront placées sous celle-ci, que ce bloc est fixe, et comme nous avons ici des caméras de surveillance bleues et violettes, et les 2 lots d'images, on peut en conclure que nous pouvons prendre tout ce bloc et venir le mettre ici. Au fur et à mesure que nous assemblons les caméras, cela va nous permettre d'avancer sur le reste du puzzle. Nous voyons ici 3 petites images qui correspondent
à des images de reconnaissance faciale de 3 suspects qui ont été vus aux abords des musées concernés. On voit que l'homme qui a une casquette porte une moustache et un bouc, l'homme avec des lunettes de vue est glabre, et ce monsieur avec des cheveux a une barbe. Si nous retournons sur les portraits robots, nous allons donc pouvoir assembler casquette avec moustache et bouc, lunettes avec menton glabre, et de fait, nous pouvons mettre celui-ci ici. Nous gardons bien évidemment A, B et C dans cet ordre-là, car il est logique. On sait donc que le suspect principal est ce personnage. Sur les caméras de surveillance, on constate qu'il conduit un cabriolet, et donc la flèche du véhicule utilisé ira sur cabriolet. Revenons sur les caméras de sécurité pour faire une reconnaissance des lieux, et ainsi placer les caméras autour du plan, et pour faire correspondre les images sur les lignes des 2 caméras ici et là. Sur les vidéos des caméras de surveillance, on peut reconnaître 2 des 3 musées que l'on voit sur le plan. Il y en a un qui a une grande entrée centrale avec 2 petites entrées sur les côtés surmontées de 2 petites vitres rondes, et un deuxième musée qui a 3 entrées de taille égale. Si on se réfère au plan, on peut reconnaître notre musée avec la grande entrée centrale, les 2 petites sur les côtés et les 2 fenêtres rondes, et celui qui a les 3 entrées de taille égale. On sait donc que ces 2 caméras vont venir être placées autour. Pour placer les caméras, on va se référer à nouveau aux images, et autant sur le premier avec les 3 entrées de taille égale, nous n'avons pas vraiment de marque pour indiquer comment est placée la caméra, autant sur le deuxième musée, on voit ici un bout de cathédrale sur la gauche du musée. Si nous prenons la caméra violette, que nous la plaçons ici, on pourrait voir la cathédrale, mais elle serait du côté droit du musée. Si nous la plaçons ici, la caméra serait complètement de face avec le musée, et on ne verrait pas, dans l'angle schématisé ici de la caméra, le bout de la cathédrale. On peut donc venir essayer de placer la caméra bleue, et dans cet angle de vue, on voit clairement une partie du musée et un bout de la cathédrale sur le côté gauche du musée. On sait donc que la caméra violette va venir se placer soit ici, mais on ne verrait pas le bâtiment car il serait caché par les immeubles devant. On va venir donc logiquement la placer ici pour pouvoir voir le musée de face avec la route devant. Donc on sait que ce musée est surveillé par la caméra violette, donc on peut placer celui-ci sur la caméra bleue et donc mettre les caméras sur les lignes correspondantes. On sait aussi que cette image donc est placée à 22h05 étant donné que l'alarme est clairement déclenchée. Cela nous permet aussi de résoudre ici les checks et les croix. Cette croix est fixée au post-it et on sait que le musée dévalisé est celui-ci. Donc nous allons le mettre en face du check et de manière logique et mécanique, nous sommes obligés de placer les musées comme ça. On peut donc venir déplacer ce bloc ici comme cela. Et nous avons déjà une grosse partie du tableau résolue. À partir de maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver l'assemblage parfait des caméras de sécurité, finir le message codé et placer ces 2 dernières tuiles. Comme nous l'avons vu précédemment, ces 2 tuiles sont fixes. Nous sommes sûrs qu'elles sont attachées ensemble. On sait que cette tuile-là vient après 22h05 puisque l'alarme a été déclenchée à 22h03 et on sait que la fuite a été immédiate. On sait que ce véhicule ne peut pas se trouver à la même heure à 2 endroits différents. Donc on sait que cette tuile va venir ici. On aurait pu faire un scénario alternatif en pensant que cette tuile et cette tuile viendraient ici. Le suspect arriverait sur le lieu du musée, serait en train de se déplacer, mais comme on sait que la fuite a été immédiate, on sait qu'on le voit sur le départ à cet endroit-là. À partir de là, il ne nous reste plus qu'à
trouver la direction de la fuite du véhicule. On voit ici que le véhicule se déplace de droite à gauche devant la caméra violette. Si on se réfère sur le plan ici, la caméra violette, il y a la route ici, il se déplace de droite à gauche, donc du nord au sud. Il se dirige donc vers le sud. On sait donc que ce petit post-it va venir se caler ici. Maintenant, le message codé. Même si nous pouvions résoudre directement le message grâce au post-it, on a constaté au gré des parties de test que la majorité des gens le résolvaient à la fin. On voit qu'il y a deux extrémités au mot trouvé par terre. L'extrémité gauche et l'extrémité droite. L'extrémité droite étant implicite grâce à l'orientation des lettres. On sait aussi que cette tuile est forcément placée ici, grâce à la flèche rouge qui passe derrière et qui pointe le suspect principal. En cédant des post-it, celui-ci et celui-là, nous allons avoir les infos qui nous manquent. On apprend que le message est codé à l'envers avec un code +1. On peut en déduire que le mot est écrit avec la lettre suivante dans l'alphabet et qu'il est écrit à l'envers. N'oubliez pas, en revanche, qu'il faut réfléchir à l'inverse, étant donné que nous avons un message déjà codé. B et B deviennent donc A et A, N et M deviennent M et L, P et J, O et I, et O et T deviennent N et S. Grâce à l'extrémité droite, on sait donc que le message commence par les lettres M et L, et sont suivis par les lettres O et I, donc Mo et Li. Un post-it indique que le suspect est fan de LDV, c'est un musée qui est cambriolé, et on peut donc en conclure que le message est Mona Lisa, et indique que c'est un fan de Léonard de Vinci. Voilà, votre tableau est enfin résolu, il ne vous reste plus qu'à retourner tuile par tuile pour vérifier si votre raisonnement était correct, et admirer la belle image.